Salut à toi, c'est Kevin d'Apprendre le Step, j'espère que tu vas bien. Je vais te faire une vidéo sur les bras aujourd'hui, parce que pas de bras, pas de chocolat. Non, c'était pas ça la blague. C'était vraiment, je vois beaucoup de gens dans mes cours et dans les cours que j'ai en salle, en association, ils savent pas bouger les bras. D'accord? Ça, c'est un problème du débutant. C'est pas un souci. Moi, je bougeais pas les bras aussi au début. D'ailleurs, des fois, il m'arrive de peut-être pas les bouger pour pas m'en rendre compte. C'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est bien être conscient de ça pour améliorer tes chorégraphies, améliorer aussi le cardio sur le step, ton gainage, l'équilibre, etc. D'accord? Avant que je te donne quelques conseils, tu as 3 steps à télécharger si ce n'est pas encore fait, débutant, inter, avancé. Ils sont pour toi, ils sont gratuits. Tu vas rediriger sur la page, tu rentres ton mail et je te les envoie dans ta boîte mail. Idem avec le guide BPGEPS, 5 étapes du jury, si toi tu es concerné par le BPGEPS AF, les tests de sélection qui arrivent là dans quelques temps. Ok? Donc on va parler des bras aujourd'hui. Comment on fait? Alors quand tu as des pas en step, c'est important de mettre les bras. Parce que si je commence à te faire un mambo comme ça, en mode chewing-gum, le fait de ne pas mettre les bras, de ne pas gainer, de ne pas équilibrer, bah, tu sais très bien, un être humain, normalement, c'est fait, les bras sont faits pour être équilibrés. Pour équilibrer le corps naturellement. Et encore, c'est beaucoup plus facile. Un sprinter, quand il va courir, eh bien, il va mettre ses bras d'avant en arrière, comme ça. Pourquoi? Pour s'équilibrer. S'il courait comme ça, il courrait moins vite. D'accord? Et bien en step, c'est la même chose. Pareil quand tu marches. Hein. Quand tu marches, tu as le bras et la jambe opposée. Et bien en step, ça va être la même chose. C'est important de le faire. C'est pas vraiment anodin ce que je te dis. Sur un basique par exemple, tu as deux façons de bouger les bras. Soit tu bouges d'avant en arrière ici, les deux en même temps. Ce qui crée un petit décalage, mais compensé par le fait que bah, voilà, tu as ce mouvement d'avant en arrière. J'ai fait un truc bizarre. Ou alors devant comme ça, comme si tu courais. Pareil quand tu fais un run, pareil quand tu fais ça. Ok? Pour les genoux, c'est la même chose. Genou, c'est tu tires, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais tu peux aussi le faire en mode course à pied, c'est-à-dire comme ça. D'accord? Ce qui compte, c'est vraiment d'équilibrer le corps, d'être gainé. Quand je te donnerai des indications de déplacement ou sur des pas plus exotiques, on va dire, par exemple sur un contretemps, pas de bourrée, et bien là, c'est la même chose. Dès que tu changes, tes pieds ils vont vite, tes bras ils doivent aller vite aussi, en même temps. Tu n'as pas besoin d'être stylé en step. Ce que je te demande, c'est un petit peu de penser comme à l'armée. C'est-à-dire vraiment d'être carré. Okay, si tu es carré en step, tu sais, tu n'as pas besoin d'être stylé en mode convention, là, pam, 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 les bras, tac, 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 chewing-gum. Tu n'as pas besoin de ça au début. Okay, et tu n'as même pas besoin de ça tout court. Tu peux faire des chorés super stylés et avancés en étant vraiment droit. Droit, armé, machin, tac, en mode armé. Ok. Tous les pas, c'est la même chose. Il faut vraiment que tes bras soient en concordance avec le pas que tu fais. D'accord? C'est pas souvent le cas, moi, quand je le fais. Je suis pas le mec le plus stylé au monde sur un step. T'es bien d'accord? Je fais 102 kilos. Moi, je suis un gros bourrin de base, ok? je suis pas le mec danseur de base, ok? Même si, des fois, j'y arrive un petit peu, mais c'est rare. Mets bien tes bras comme ça. T'as besoin d'être relâché au niveau des épaules. T'es pas comme ça. T'as besoin d'être relâché au niveau des épaules, mais sois concordant au niveau des bras, gainé. Pour les déplacements et les tours, comme ça. Plus tu vas rapprocher tes bras du centre de gravité, c'est-à-dire de ton corps, et plus tu vas tourner facilement. Ça, c'est de la physique, hein. Tout simplement. On appelle ça un moment du couple en physique. Bon, c'est pas grave. Plus tu vas être proche, comme ça, plus ça va former un tout, et donc tu vas pouvoir tourner facilement. Donc je te demande pas d'être comme ça, mais pour être, encore une fois, logique avec ton step, soit tu te mets comme ça et tu tournes avec les bras quand tu as un petit calypso comme ça, un calypso, tu mets ton bras en arrière pour équilibrer comme ceci, ou quand tu tournes, tu peux refermer les bras comme ici. Tac, ok? Pareil quand tu fais un twist par exemple, là je te fais un twist ici par exemple, allez, je te le fais ici, genou, twist, tu refermes pour que ce soit plus facile, ou alors genou, twist, avec le bras comme ça, tu bloques, tac, épaule relâchée, c'est concordant avec ton pas. Il y a plusieurs façons de faire. Quand tu traverses sur un mambo, jette ton bras pour alléger ton centre de gravité. Ok? Sur les propulsions, c'est toujours la même chose. Hein. Tu allèges ton centre de gravité et tu amortis. Okay? Il y a beaucoup de choses à dire sur les bras, mais en tout cas, je t'ai dit vraiment les bases. Première chose, être carré. Tu n'as pas besoin de réinventer la poudre. Il faut que ça soit en concordance, gainage, équilibre avec ton pas. Relâche tes épaules. Et sur les tours et les déplacements plus exotiques, essaye vraiment de ne pas les mettre n'importe où. D'accord? C'est tout ce que je te demande. Pour que ça soit beaucoup plus fluide
et gainer et en concordance avec le pas que tu fais. Voilà, pour les pas et les bras. Pas de bras, pas de chocolat. N'oublie pas vraiment de télécharger tes 3 steps gratuits. Ils sont pour toi. Je les ai vraiment faits avec amour. Et d'ailleurs, je vais peut-être bientôt les refaire. Pas ceux-là, je vais en faire d'autres. Et puis ceux-là, ils seront quand même toujours offerts. Je mettrai tout ça aussi sur Stepmaster, mais tout ça, c'est gratuit. Donc tu peux le télécharger gratuitement. C'est pour toi. Voilà. Merci à toi d'avoir suivi. Alors, forcément, je parle toujours de Stepmaster à la fin de mes vidéos. Tu peux y accéder, c'est dans les descriptions. Tu as le lien. Donc ceux qui sont motivés par Stepmaster, ils n'ont même pas besoin d'entendre ça à la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un like pour référencer la chaîne YouTube. J'ai envie que le step soit connu dans le monde entier. C'est vraiment ça mon but, mon objectif. Et même quand je pèserai encore 120 kg, eh bien, je ferai toujours du step. J'en casserai un peu plus, mais c'est pas grave. Merci. Kiffe le step. À très vite sur Apprendre le step.